sœurs, bonsoir. Bonsoir. Je suis content d'être avec vous en cet après-midi pour vous entretenir sur la parole de Dieu. Les textes sur lesquels nous allons vous entretenir se trouvent dans le livre de Rois, 1 Roi, chapitre 21, et les versets 13, les versets 11 à 13. Je lis pour vous. Les gens de la ville de Naboth, les anciens et les magistrats qui habitaient dans la ville, agirent comme Jézabel leur avait fait dire, d'après ce qui était écrit dans les lettres qu'elle avait envoyées. Ils publièrent un jeûne et ils placèrent Naboth à la tête du peuple. Les deux méchants hommes vinrent se mettre en face de lui, et ces méchants hommes déposèrent ainsi devant le peuple contre Naboth. Naboth a maudit Dieu et le roi, puis ils le menèrent hors de la ville, ils le lapidèrent et il mourut. À travers ce texte, nous avions vu une scène macabre qui met en opposition deux groupes. Il y a la foule contre la minorité. La foule qui est représentée par Jézabel, les anciens et les magistrats, les gens du peuple et la minorité qui est représentée par Akab. Maintenant, pour comprendre cette histoire, ou bien pour comprendre cette scène, il faut se référer au début du chapitre. C'est 1 Roi 1er, verset 1er, il dit « Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jezreel avait une vigne à Jezreel à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Et Akab pria ainsi à Naboth, cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vie meilleure. Ou, si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. Alors ici, ce début du chapitre va nous placer dans le contexte de la vie du peuple d'Israël et à l'époque où cette scène s'est produite. Alors pour dégager le contexte, nous allons prier l'Éternel avant. Éternel Dieu Tout-Puissant, je suis le pauvre pécheur. Sans toi, je ne peux rien faire. Mais avec toi, je peux tout. Je vais m'effacer complètement et parle à ma place pour l'édification de ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors ici, on va voir à travers, pour comprendre la scène, nous allons passer à travers plusieurs livres de un roi, et où on va voir la patience et la bonté de l'Éternel envers le peuple d'Israël et qu'il voulait ramener à lui. Et pour le faire, l'Éternel va prendre de grandes dispositions par l'intermédiaire du prophète Élie pour sortir le peuple de sa situation d'idolâtre. En Israël, l'idolâtrie était à son plus haut sommet en raison des comportements insensés des hauts dirigeants d'Israël. Dans le chapitre 16 de 1 Roi, on présente Akab comme étant le fils d'Omri. Omri, et la parole de Dieu déclare concernant Omri fait ce qui est mal devant l'Éternel plus que tout autre avant lui.
Et Akab, qui succéda à Omri, déshonore encore Dieu davantage que son père. La parole de Dieu dit, Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Et Akab fit plus que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui pour provoquer la colère de l'Éternel, de Dieu d'Israël. Selon 1 roi 16, versets 30 à 33. Et à tous ces péchés, il en ajouta un bien grand. Il prit pour femme Jézabel, fille d'Adbaal, roi de Sidonie. Et au chapitre 17, nous voyons l'intervention de Dieu par l'intermédiaire d'Élie, annonçant la sécheresse qui allait s'abattre sur Israël, et ensuite la fuite d'Élie à Sarepta chez la veuve pour s'échapper à la fureur de Jézabel. Au chapitre 18, le chapitre 18 présente la scène de Mont Carmel, où Élie allait confronter les 450 prophètes de Baal, le rétablissement de l'autel de l'Éternel en Israël a permis à Élie de remporter une brillante victoire sur les prophètes de Baal et aussi a permis la prise de conscience du peuple et la nécessité de servir Dieu. Et au comble de sa déloyauté envers Dieu, nous voyons Akab qui, après de brillantes victoires remportées sur le sol sur le roi de Syrie, Ben-Hadad, que l'Éternel avait livré à l'interdit, a fait alliance avec lui. Alors, puisqu'il a désobéi à la voix de l'Éternel, la malédiction de Dieu est prononcée contre Akab en ces termes, que l'on trouve dans 1 roi 20, versets 42 et 43. Nous allons lire chapitre 20, verset 42 et 43. Il dit alors au roi, ainsi parle l'Éternel, parce que tu as laissé échapper de tes mains l'homme que j'avais dévoué à l'interdit, la vie répandra de sa vie, ta vie répandra de sa vie, et ton peuple de son peuple. Le roi d'Israël s'en alla chez lui, triste, irrité, et il arriva à Samarie. Alors ici, on nous présente la scène, comment était Israël, comment était la condition du peuple d'Israël, et Dieu a fait tout par l'intermédiaire du prophète Élie pour attirer le peuple vers lui, pour ramener le peuple vers lui. Cependant, Akab, roi d'Israël, qui devrait servir l'Éternel, qui devrait être un modèle pour le peuple de Dieu, Akab a désobéi à l'Éternel, et ainsi l'Éternel se prononce la malédiction contre Akab. Alors ici, pour comprendre les enjeux qui se trouvent, on a vu que Akab, on a vu la scène après ces choses, ce qui arrivait dans la ville de Jezreel à Naboth est arrivé après ces événements-là, après ces scènes-là. On dit après ces choses, d'après 1 roi 21, après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jezreel avait une vie à Jezreel à côté du palais d'Akab et roi de Syrie. Alors ici, Akab, nous voyons dans cette scène la foule contre la minorité, l'infidélité contre la fidélité, le mal contre le bien et Satan contre Dieu. Alors ici, nous avons vu que la minorité qui est représentée par Naboth et Élie qui se rangent du côté de Dieu, malgré les circonstances où se trouvent les circonstances de vie du peuple d'Israël, nous voyons que Akab
Naboth et Élie qui prennent position, bien qui se rangent à côté du peuple de Dieu. Alors ici, c'est pour cela que nous avons donné un titre à notre sujet qui est demeurer ferme ou bien demeurer fidèle malgré tout. Demeurer ferme ou demeurer fidèle malgré tout. Alors ici, la foule et les mâles représentés par Akab, Jézabel, les anciens, les notables, les vauriens. Et parmi on peut voir dans Akab la convoitise, parce qu'Akab voulait avoir la vigne de Naboth. Akab possède déjà des vignes, beaucoup de biens. Et pourquoi voulait-il avoir la vie de Naboth? Alors ici, nous voyons la convoitise. Akab n'avait pas besoin de cette vigne. En voulant la posséder, il voulait satisfaire une fantaisie. Et au fond de ce qui était dans son cœur était la convoitise que Dieu condamne. C'est dans la loi sainte. Que l'on trouve dans Exode 20, verset 17, qui dit « Tu ne convoiteras pas ». Le commandement est très positif. Tu ne convoiteras pas. Et la suite de l'histoire nous fera voir que c'était vraiment un désir coupable chez Akab, mais d'abord en apparence, il s'est montré équitable, parce qu'il dit, il s'est montré équitable et même généreux, en disant à Naboth, je t'offrirai la valeur que coûte les champs. Je te donnerai à la place une meilleure vigne. Je te donnerai l'argent que vaut celle-ci. Alors ici, ça démontre que Akab voulait à tout prix posséder la vie de Naboth. Et Jézabel, animée par l'esprit du malin, devant la tristesse d'Akab qui ne pouvait pas avoir la vie, Akab et Jézabel va concevoir un plan pour détruire Naboth, pour avoir cette vie. Alors ici, la scène nous montre que, selon ce qu'on a lu dans 1 Roi 21, verset 13, verset 11 et 13, les vauriens, les anciens de la ville, les notables, les vauriens, alors ici, témoignent en faux contre Naboth. Alors, les anciens des magistrats qui suivaient les chemins de la corruption, nous voyons ici les anciens qui agissent selon la lettre, selon les lettres reçues de Jézabel. Ici, ils n'agissent pas selon la parole de Dieu, mais ils agissent selon les lettres écrites de Jézabel. Alors ici, nous voyons les anciens et les magistrats qui suivaient les chemins de la corruption. Ici, qui suivaient les chemins de la corruption en acceptant d'agir selon ce que demande Jézabel et non ce que demande la parole de Dieu. Alors ici, les vauriens aussi qui suivaient la voie du malin en portant de faux témoignages sur leur prochain Naboth. Ils suivaient la loi des Baal contre celle de Dieu, exprimant dans Exode 20, verset 13, « Tu ne tueras point ». Alors, la lutte à laquelle Naboth s'engage est masquée mais le détail. Elle est celle de la fidélité contre l'infidélité. Il est question de la lutte cosmique entre le bien et le mal. Naboth, en ne voulant pas vendre ni céder sa vie, Naboth, en ne voulant pas céder la vie contre une autre à Akab, roi de Samarie, a pris position pour le bien et pour Dieu. Pourquoi Naboth a-t-il refusé de vendre sa vie à Akab? Avait-il le droit de s'opposer au roi, à la volonté du roi? Sa réaction traduit-elle d'un attachement au bien matériel? On peut dire non. Naboth veut garder la vie de la famille qui est par fidélité à l'Éternel. Même si celle que le roi lui offre était supérieure à celle de la famille, dont il n'était que le gérant, il ne se soumet pas à la marchandisation de son héritage, ni à la corruption.
Selon Lévitique 25, il s'agit de l'héritage de ses pères qui ne peut être vendu définitivement depuis la terre appartient à l'Éternel. Alors, en refusant de vendre sa vie et même de l'échanger contre une autre de bien meilleure que la sienne, Naboth faisait preuve de fidélité envers Dieu, qui est la vraie propriétaire de la vie. Nous trouvons cette déclaration d'Ésaïe dans Ésaïe 5, verset 7. La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison de l'Éternel. Amen. Et les hommes de Juda sont les plants qu'il chérissait. En sorte, depuis Jésus lui-même présente dans Matthieu 21 la vigne comme étant le champ de Dieu et le Fils lui-même comme étant l'héritier et les récoltes comme fruits du royaume. La réponse nous est fournie ici par Jésus lui-même lorsqu'il dit à ses disciples, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Alors ici, remarquez bien, Naboth, en ne voulant pas céder la vigne à Akab, a choisi d'obéir à la volonté de Dieu plutôt que d'obéir ou bien de se plier à la caprice du roi. Et d'ailleurs, Naboth en hébreu signifie fruit. Alors ici, Naboth représente un fruit dans la vigne du Seigneur. Et c'est un fruit dans la vigne du Seigneur que Satan voulait arracher de cette vigne. Malheureusement, heureusement, Naboth et Satan n'arrivaient pas à arracher Naboth. Alors d'après la scène, nous voyons que Naboth était mort parce qu'on l'a quitté, mais on a réussi à le détruire, mais on n'arrivait pas à l'arracher de la vigne du Seigneur. Lorsque tous se concertent pour porter des faux témoignages contre lui, il reste fidèle à son engagement et à son engagement à son Dieu. Jésus lui-même était traité comme lui. Il était traité en malfaiteur sous prétexte de blasphémer le nom de Dieu. Alors ici, devant les menaces qui guettent notre vie dans ce monde de péché, nous appuyer sur les promesses et les directives divines sont notre seule sauvegarde. Alors Satan cherche par des voies détournées à nous arracher de la vigne du Seigneur, comme il a fait dans le cas de Naboth. Dans le prophète Ewa, page 782, et le chapitre 9, Ellen White a fait la déclaration suivante. Le peuple de Dieu doit prendre garde à cette influence subtile qui pénètre dans l'âme par des artifices séduisants des ennemis de la vérité. Il ne doit pas prêter attention aux habiles subterfuges et sollicitations flatteuses qui entraîneraient à la désobéissance. Ici, nous voyons Naboth qui a refusé d'obéir aux implications du roi. Il préfère obéir à Dieu, il préfère mourir en obéissant à la parole de Dieu que d'obéir aux ordres du roi. Ici, Naboth n'était pas seul dans cette situation. On trouve dans la Bible des gens qui ont demeuré fidèles malgré tout à la parole de Dieu. C'est le cas de Job. Et quand on lit dans Job 19, versets 25 à 27, nous avions vu que Job dit, même si ma peau est détruite, même si je dois mourir, mais je sais que mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera en dernier. Alors ici, il s'élèvera en premier. Amen. Voilà, ici. Hein? Le dernier sur la terre. Alors, il est préférable de lire, voilà ici, dans Job chapitre, nous allons lire Job chapitre 19, verset 25 à 27. Job 19. Job 19. Chapitre 25.
chapitre Job 19, verset 25 à 29. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il s'élèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux les verront et non ceux d'un autre. Mon âme l'envie d'attendre au-dedans de moi. Amen. Voilà. Ici, Job n'était pas celle qui, dans une situation de souffrance extrême, a accepté d'obéir à Dieu, même s'il ne sait pas la scène qui se déroule concernant sa vie, mais il restait fidèle à l'Éternel. Alors ici, il y a d'autres gens comme les jeunes Hébreux qui étaient en captivité en Babylone. Et bien que le roi était très sévère par rapport à l'adoration, à l'adoration du statut, maintenant, ces jeunes Hébreux étaient restés fidèles à l'Éternel. Et dans Daniel 3, verset 16 à 18, nous trouvons les déclarations suivantes de ces versets que nous pouvons lire dans Daniel 3, verset 16 à 18. Daniel 3, verset 16 à 18. Sadrach, Meshach et Abednego répliquaient au roi Nebuchadnezzar: nous n'avons pas besoin de vous répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons, que nous délivre de la fournaise Adam. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorons pas la statue d'or que tu as élevée. Amen. Alors ici, nous voyons que malgré la menace qui est posée sur la tête de ces messieurs, ils ont accepté, ils préfèrent mourir ou bien ils ont l'assurance que Dieu peut les délivrer. Ils disent, oh, même si Dieu ne nous délivrait pas de tes mains, nous n'adorons pas la statue que tu as élevée. Amen. Alors ici, nous avions vu que malgré les menaces qui étaient sur ces messieurs, ils ont accepté, ils préfèrent mourir au lieu d'obéir, au lieu de désobéir à la parole de Dieu. Alors ici, nous allons dire ici une déclaration de Sir White dans Conquérant Pacifique, page 513, concernant les comportements que le peuple de Dieu doit avoir dans des situations extrêmement difficiles. Conquérant Pacifique, page 513, il a dit, de tout temps, les témoins de Dieu se sont exposés à l'opprobre et à la persécution. C'est ce qu'on a montré dans le cas des jeunes Hébreux, de Daniel, de Joseph, de la cour des pharaons, c'est le cas. De tout temps, les témoins de Dieu se sont exposés à l'opprobre et à la persécution. Pour l'amour et la vérité, Joseph fut diffamé et persécuté parce qu'il voulut rester pur et intègre. David, messager choisi de Dieu, fut pourchassé par ses ennemis comme une bête féroce. Daniel fut jeté dans la fosse au lion à cause de sa fidélité envers Dieu. Job fut dépouillé de tous ses biens et physiquement éprouvé, au point de devenir un objet de dégoût pour sa famille et ses amis. Mais il demeura ferme dans son intégrité, ou il demeura fidèle dans son intégrité. Et
Étienne fut mis à mort parce qu'il prêchait le Christ, le Sauveur crucifié. Paul fut emprisonné, battu des verges et finalement condamné à mort parce qu'il était fidèle messager de Dieu parmi les gentils gens. Jean lui fut banni et relégué dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Alors ici, nous avions vu dans toutes ces circonstances les gens qui étaient maltraités, persécutés pour la cause de Dieu. Ils ne renonçaient pas à leur engagement avec Dieu, ils demeurent fidèles dans leur foi envers Dieu. Alors ici, à tous, nous vivons la dernière scène de l'histoire de ce monde. L'ennemi de nos âmes va utiliser tous les moyens, toutes les astuces pour réduire en silence, pour nous réduire en silence. L'ennemi va utiliser tous les moyens, ou bien tous les astuces, des moyens détournés pour nous détourner de la volonté de Dieu. Mais dans toutes les circonstances, nous devons rester fermes. Nous devons demeurer fidèles à la parole de Dieu. Et il va jeter quelques-uns en prison. Il nous privera de la nourriture. Il nous privera de l'eau qui est même la vie, comme il a fait pour Jésus. D'accord? Quand Jésus était sur le chemin de Golgotha, il voulait de l'eau. On l'a donné du vinaigre à la place de l'eau. Satan va nous priver de beaucoup de choses pour nous pousser à désobéir à la parole de Dieu. Quelles que soient les circonstances, nous devons demeurer fermes, demeurer fidèles à la parole de Dieu. Amen. Alors ici, c'est pour ça l'apôtre Paul qui a connu des situations extrêmement difficiles, qui a connu la persécution, qui a connu la prison, la verge. L'apôtre Paul dit, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Cela, c'est la nudité, l'argent, ou qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Rien. Parce que Dieu, lui, est fidèle. Nous devons nous-mêmes rester fidèles à Dieu, quelles que soient les circonstances de la vie. Amen. Alors ici, la lutte est serrée, la lutte est subtile. Il faut être très prudent. Sinon, on peut tomber facilement sur les astuces de l'ennemi. Il faut demeurer fidèle. Alors ici, un témoignage d'une jeune fille qui a perdu ses parents, son père, à 10 ans. Sa mère est tombée malade. Elle est la plus petite d'une famille de 3 filles. C'est elle qui prend soin de la maison, parce que c'est elle qui travaillait. Mais elle a reçu des offres dans son travail, de son patron, pour avoir une promotion, il faut passer par des voies détournées. Elle préfère démissionner de son poste au lieu d'accepter les offres du patron pour rester ou prendre des promotions dans le travail. Amen. Elle était en situation difficile, c'est elle qui s'occupait de la famille, c'est elle qui prend soin de sa mère qui est malade, c'est elle qui apporte de la nourriture à la maison pour ses 2 sœurs, c'est elle qui s'occupait des médicaments de sa mère. Mais elle a accepté, elle préfère démissionner de son poste au lieu d'entrer en compromis avec le mal, avec le patron, pour avoir une promotion. C'est quelqu'un qui a foi en Dieu et qui veut, quel que soit le prix à payer, elle accepte de faire la volonté de Dieu, d'obéir à Dieu au lieu de vivre dans la débauche ou bien de vivre dans le plaisir au lieu de vivre
avec une promotion, avec de l'argent, elle préfère rester sans argent, mais rester avec son Dieu. Amen. Ici, Satan ne va pas directement sur vous pour dire, ah moi je suis Satan. Il faut être intelligent pour connaître la voie de Dieu. Pour connaître la voie de Dieu, il faut rester dans la parole de Dieu, il faut étudier la parole de Dieu. Amen. Il faut être intelligent parce que Satan va passer par des moyens détournés pour nous attirer à lui. Comme c'est le cas de Naboth. Naboth, dans la vigne de Dieu, Satan a cherché par des moyens détournés à le faire désobéir à Dieu. Mais Naboth restait ferme dans sa décision. Elle continue à servir Dieu. Il préfère mourir au lieu de désobéir à Dieu. Alors ici, quelles que soient les circonstances, quoi qu'il advienne dans la vie, demeurer ferme dans nos engagements avec le Seigneur. Amen. Car le Seigneur nous promet de nous délivrer et d'entrer dans la chambre qui nous a préparée, ou bien dans l'espace qui nous a préparé. Et il va punir les méchants, que nous ne soyons pas parmi les méchants, mais que nous restons fermes dans notre décision avec Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.